un point sur l'enquête sur l'affaire du petit Émile, qui est une énigme. On espère qu'elle n'est pas criminelle. Célia, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? De nouvelles recherches ont été menées 10 semaines après la disparition du petit garçon. Oui, le petit garçon âgé de 2 ans et demi reste introuvable. Aucune nouvelle ni aucune piste qui est envisagée pour retrouver le petit Émile. Donc ce matin, 3 gendarmes plongeurs ont inspecté un plan d'eau d'environ 1500 mètres carrés d'une profondeur de 2 à 3 mètres situé dans la commune du Vernet. C'est une commune qui se situe à quelques kilomètres du hameau du Haut-Vernet où séjourne la famille du petit garçon. Donc les opérations de recherche se sont terminées à la mi-journée, vers midi. Aucun indice n'a pu être découvert pour comprendre les circonstances de la disparition du petit garçon. Et ce n'est pas l'existence d'un nouvel élément qui a poussé les enquêteurs à se pencher sur ce plan d'eau. Cette opération s'est inscrite dans le cadre des investigations planifiées de longue date. Et il y a déjà une semaine, les gendarmes se sont intéressés à une dalle dans une propriété construite durant l'été. Mais comme pour la dalle, les recherches dans le plan d'eau ont été infructueuses, donc aucune hypothèse sur la disparition du petit Émile n'est exclue. Merci beaucoup, Célia Barotte. Alain Bauer, est-ce qu'il est possible qu'on ne retrouve jamais cet enfant? Je regardais la liste des enfants qu'on recherche depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans. Yves Bert à Lyon, c'est 77. La jeune Mazo, c'est 82. Ludovic Janvier, c'est 83. On ne les a jamais retrouvés. Les Méchinots disparaissent il y a presque 50 ans, au soir de Noël. Parents et enfants, personne n'a jamais retrouvé quoi que ce soit. Et donc la logique, c'est évidemment, quand on n'a rien, c'est de chercher partout. Alors, plus ou moins méthodiquement, d'abord dans l'urgence. Avec des grandes battues, voilà. Voilà, et puis ensuite, on fait un carré, et on dit je vais faire le carré, on cherche un étang, on fait l'étang, on cherche des mines, un puits. Voilà, on a retrouvé il y a quelques années, après l'avoir cherché pendant longtemps, un jeune homme qui en fait avait eu un accident d'escalade et qui a été retrouvé parce que le temps passant, les broussailles ont évolué, la terre a bougé et tout d'un coup on a retrouvé son corps alors que policiers et gendarmes étaient passés 3 ou 4 fois, mais c'était tellement touffu qu'ils n'avaient pas eu la chance ou la malchance. Mais au moins, ça a réglé la question du deuil des familles. Mais il y a des affaires qui ont un demi-siècle. Et donc, c'est très impressionnant de voir ça. Il faut se rappeler qu'il y a 100 000 personnes qui disparaissent par an, dont 10 à 15 000 enfants. 10% sont ce qu'on appelle des disparitions inquiétantes, qui nécessitent plus d'efforts que d'autres. Et à la fin, il y a toujours quelques milliers de personnes qu'on ne retrouve jamais, en tout cas pas dans un délai raisonnable. Et en même temps, tous les ans, on continue imperturbablement à enterrer sous X des gens dont on ne fait pas la recherche ADN. Et quand on l'a fait, on ne la fait pas expertiser parce que ça coûte trop cher, alors que la loi fait l'obligation de faire le prélèvement, mais pas le test. Ça fait partie des curiosités bureaucratiques de notre grand et beau pays. Et donc, on pourrait lever le doute sur au moins 1 millier de personnes par an, ce qu'on ne fait toujours pas. Alors, ce n'est pas le cas du petit Émile, mais ça donne une idée de ce qu'on n'arrive pas à finaliser dans des procédures qui apparaissent pourtant comme de bonne volonté, mais où le diable se cache dans les détails.